Mbappé n'a jamais été un neuf et ne le sera jamais. Le Real Madrid va signer Florian Wirtz mais à une seule condition. Le Real Madrid tire la sonnette d'alarme. Le Real Madrid veut boucler un transfert en urgence. Brahim Diaz a agacé Ancelotti. Bienvenue dans la Casa del Madrid, abonne-toi et on commence. Brahim Diaz a agacé Ancelotti. Aligné d'entrée de jeu contre Las Palmas jeudi, 1-1, à l'occasion de la 3e journée de Liga, Brahim Diaz, Real Madrid, a déçu. L'international marocain avait gagné le droit d'être titulaire après son entrée très réussie dimanche lors du carton 3-0 devant Valladolid, le tout en l'absence de Bellingham. Mais le lion de l'Atlas n'a pas réussi à saisir sa chance lors de ce déplacement au stade de la Grande Canarie, et a même été remplacé à la mi-temps par l'international brésilien Rodrigo, à qui il avait été préféré au départ. D'après Marca, la performance de l'ex-Citizen a rendu fou de rage Carlo Ancelotti, d'où sa décision de le sortir dès la pause, trop imprécis et discret. Lors de ses 45 minutes sur le pré, Brahim Diaz a perdu la moitié des 32 ballons qu'il a touchés. Seuls 71% de ses passes ont été réussies. Dans les duels, le joueur de 25 ans ne relève pas non sa prestation puisqu'il n'en a gagné que 2 sur 7. C'est peu, trop peu pour un joueur prétendant à une place de titulaire dans une écurie comme le Real Madrid. De manière plus globale, le lion de l'Atlas n'a pas réussi à faire ce que l'on attendait de lui, à savoir provoquer et peser sur le jeu offensif de son équipe. Une prestation à clairement oublier. Dimanche face au Betis Séville, le natif de Malaga aura à cœur de se rattraper, mais débutera probablement la partie sur le banc de touche. À moins que Carlo Ancelotti ne lui renouvelle sa confiance. Le Real Madrid veut boucler un transfert en urgence. Les dernières heures du mercato devraient être assez agitées, y compris du côté du Real Madrid. Le club madrilène finalise ses derniers dossiers et devrait donc accélérer pour certains départs dont celui de Dani Ceballos. Le cas du milieu de terrain espagnol deviendrait d'ailleurs très urgent pour les merengues, surtout que le joueur de 28 ans a réclamé son transfert au dernier moment. Le mercato ferme ses portes d'ici quelques heures, ce qui signifie qu'il ne reste plus beaucoup de temps au club pour finaliser leur dernier dossier. Le Real Madrid devrait notamment accélérer les choses pour certains départs. Très discrète sur le mercato, avec seulement les arrivées de Kylian Mbappé et Endrick, la Casablanca pousse néanmoins pour se séparer de quelques joueurs. Le Real Madrid s'active pour Ceballos. Et comme le rapporte Relevo, le Real Madrid souhaiterait notamment boucler rapidement le transfert de Dani Ceballos. Le cas du joueur de 28 ans deviendrait même plutôt urgent, surtout que le milieu de terrain espagnol a réclamé son départ au dernier moment. Reste maintenant à voir si Dani Ceballos saura trouver un point de chute. Ça coince avec le Real Betis. Ces derniers jours, le joueur du Real Madrid était annoncé dans le viseur du Real Betis. Mais le dossier semble coincé autour de l'indemnité de transfert. Les merengues réclameraient 15 millions d'euros et ne voudraient pas baisser leurs exigences pour Dani Ceballos. À suivre. Mbappé n'a jamais été un neuf et ne le sera jamais. Le compteur de buts de Kylian Mbappé au Real Madrid est toujours bloqué à 0 après 3 journées de Liga. Tout avait si bien commencé. Lors de la finale de la Supercoupe d'Europe, l'attaquant français avait marqué son premier but en match officiel sous ses nouvelles couleurs, de bon augure pour la suite et le début de la saison. Hélas, tout ne s'est pas passé comme prévu après avec 3 matchs en Liga où Mbappé est resté muet face au but. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, ni un problème d'attitude ou de participation au jeu. Mbappé demande le ballon, se démarque et tente des choses, mais en vain. Son but contre l'Atalanta Bergame a bien illustré la qualité de ses mouvements et les solutions qu'il offre dans la surface pour le Real Madrid. Mais dans ce rôle de numéro 9, les points forts de l'international français semblent quand même trop facilement neutralisés par les adversaires et son positionnement moyen tend fortement vers la gauche au point qu'on croirait qu'il joue ailier gauche et non attaquant axial. Il empiète sur un territoire où Vinicius Junior est bien installé, celui qui tire le plus en Europe. Mbappé a multiplié les tentatives de tir depuis ses débuts en Liga sans réussite, il est même l'attaquant en Europe ayant le plus tiré au but avec 17 frappes selon les données d'Opta. Il présente également le plus mauvais différentiel entre les buts attendus, expected goal, et les buts marqués, moins 1,8 xG. La saison dernière, il lui fallait 4,4 tirs en moyenne pour trouver le chemin des filets, ce qui lui ferait environ déjà 4 buts en Liga s'il avait la même efficacité au Real. Il faut laisser le temps à Mbappé de trouver ses marques dans un poste dont il n'est pas le spécialiste. Cependant, peut-être qu'un rôle plus hybride dans un système de jeu à 2 attaquants par exemple, 4-4-2, lui conviendrait mieux pour exprimer pleinement ses qualités. Sur la radio RMC, le consultant Daniel Riolo a fait le même constat, n'hésitant pas à dire que Carlo Ancelotti, comme d'autres avant lui, fait une grosse erreur en forçant Mbappé à jouer comme avant-centre. On verra si au Real, Mbappé en 9 c'est la solution d'avenir, car évidemment que Ancelotti le fait jouer à ce poste, comme Luis Enrique, comme Deschamps, on va bien voir que ça ne marche pas, que Mbappé n'a jamais été un 9 et que ça ne sera jamais un 9.
Ce n'est pas parce que les coachs le font que c'est une bonne idée. Ce que j'ai dit et répété 1000 fois, c'est que ce ne sera jamais un 9. Bien sûr qu'il mettra des buts, car forcément le ballon va forcément arriver un moment devant lui pour qu'il marque. Le même problème s'est présenté à Luis Enrique la saison dernière, à Deschamps aussi, et qui se présentera bientôt à Ancelotti, c'est que soit il faut le sortir, soit le faire jouer sur l'aile gauche, en espérant qu'il ait encore les jambes pour jouer là, ce qui est un autre problème. Le souci c'est qu'au PSG, il n'y avait pas vraiment meilleur que lui pour jouer à gauche, en équipe de France, pareil, mais au Real Madrid, il y a Vinicius. Donc il est bien emmerdé, et tout le monde au club va être bien emmerdé. On verra ce que ça va donner cette saison, mais ce n'est pas un 9. On verra bien cette saison comment il va s'en sortir, mais en plus je sens sur le déclin physiquement. Je ne vois plus le même joueur, a déclaré le journaliste dans l'émission After Foot. Le Real Madrid va signer Florian Wirtz, mais à une seule condition. Le Real Madrid cible Florian Wirtz, l'étoile montante du football allemand, mais le recrutement du jeune talent du Bayer Leverkusen dépendra de sa volonté de porter le maillot blanc. Le Real Madrid a jeté son dévolu sur Florian Wirtz, 21 ans, après une saison impressionnante au Bayer Leverkusen, où il a marqué 18 buts et offert 20 passes décisives. Sous contrat jusqu'en 2027 et avec une valeur marchande de 130 millions d'euros, l'arrivée de Wirtz au Santiago Bernabéu ne serait toutefois envisageable qu'à l'été 2025. Le club madrilène, conscient de la difficulté du transfert, espère néanmoins que le joueur manifestera un intérêt fort pour rejoindre leur rang. Le club de Chamartin ne souhaite pas entrer dans une surenchère avec d'autres géants européens. Pour réussir à attirer Wirtz, le Real Madrid mise sur une stratégie claire, obtenir un engagement personnel du joueur, excluant toute considération pour les offres concurrentes. Une fois cet accord tacite obtenu, les Madrilènes pourraient alors entamer des négociations sérieuses avec le Bayer Leverkusen. Cependant, la route vers Madrid ne sera pas aisée. D'autres grands clubs surveillent attentivement la situation, prêts à saisir leur chance en cas d'hésitation de Wirtz. Le Real Madrid tire la sonnette d'alarme. La saison est lancée et le Real Madrid commence sérieusement à inquiéter. Le club espagnol a concédé un nouveau match nul jeudi soir sur la pelouse de Las Palmas, la faute à un manque d'efficacité dans le secteur offensif. Considéré comme un pilier de l'effectif merengue l'an dernier, Vinicius Junior a un peu de mal à répondre présent en ce moment, même si c'est lui qui a inscrit le pénalty de l'égalisation. En difficulté depuis le début de la saison, même si la victoire en Supercoupe d'Europe avait bien lancé les hostilités, le Real Madrid ne peut plus vraiment se reposer sur ses stars en ce moment. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé qui ne semble pas encore dans le coup, la légère mise en retrait de Rodrigo, c'est désormais Vinicius Junior qui a du mal à trouver les solutions. Et forcément, cela suscite quelques interrogations. Vinicius dans le flou. D'après Marca, la situation au Real Madrid est de plus en plus inquiétante concernant Vinicius Junior. En effet, Carlo Ancelotti et les dirigeants du club ont remarqué que le Brésilien n'était plus le même depuis le début de la saison. Le match contre Las Palmas de jeudi soir a confirmé les craintes. Certains mettaient cela sur le dos des avances reçues de la part de l'Arabie Saoudite, mais il y a plutôt un gros problème de cohésion en attaque entre les grandes stars. Ancelotti montre au créneau. Conscient qu'il fallait faire mieux que les 2 premiers matchs de championnat, Carlo Ancelotti avait demandé à ses hommes des efforts avant le match contre Las Palmas. Les merengues sont encaissés un but très rapidement et ont pataugé longtemps. Selon Marca, le célèbre entraîneur a vu le problème, le manque de solidarité et de jeu d'équipe. Vinicius Junior n'est pas le seul qui doit faire des efforts.